question. Parle-moi un peu du système des loges Illuminati. Et si tu sépares cela des familles, quelle est la relation entre famille royale et loge et quelle est leur origine respective? L'histoire commence par la création des familles royales, qui accèdent d'abord à cette connaissance. Que se passe-t-il? Comment accèdent-elles à cette connaissance? Elles obtiennent cette connaissance via des médiums, et servaient donc de canaux. Alors, tu sais, cette personne qui a le don de te dire ce qu'on lui dit, des âmes désincarnées, des entités d'autres dimensions, etc. Alors, ces sorcières mandées de l'époque, ou des médiums en VDE, ou quelque chose comme ça, ont commencé à transmettre des messages d'êtres qui demandaient de la collaboration et qui disaient qu'en échange, ils allaient leur donner beaucoup d'informations pour qu'ils progressent en tant que civilisation. Donc, grâce à cela, ils ont reçu la connaissance de la façon de célébrer un rituel pour pouvoir canaliser le reptile ou, au minimum, invoquer un démon, que ce soit Baal ou un autre. Parce qu'il y en a énormément et parfois ils ne se manifestent pas physiquement, mais tu les entends et ils te racontent des choses, tu vois. Cette information leur a été donnée pour qu'ils puissent se connecter, dès qu'ils la reçoivent, pour contrôler une population très nombreuse. Par la peur, comme toujours, ils ont torturé bien des choses pour garder la population soumise et obéissante. Ils ont alors mis en place la structure des loges avec les familles royales qui les créent en premier. Illuminati, les premiers à prendre le pouvoir bien avant la banque à intérêt composé. Nous parlons d'avant l'Égypte et Babylone, probablement à l'époque de l'Atlantide et Sumer. Non, en Sumer, non. Puis Atlantide, Lémurie, Babylone, Sumer, Égypte, etc. Tu vois? L'Atlantide était située dans l'océan Atlantique, expliquant pourquoi des vestiges de civilisation y sont découverts lors des plongées. Avant le déluge, l'eau était plus basse et ces civilisations vivaient sur la terre ferme, là où se trouvait l'Atlantide. C'est pourquoi on parle de l'océan Atlantique. Quand l'eau est montée, ces villes ont été englouties et nous avons dû partir. Et voilà. Mais là se trouvent l'Atlantide et la Lémurie. Elle a existé à 100%. Oui. Bien sûr, quelle preuve? Y a-t-il de cela? Les villes qui sont toutes englouties. Il y a des villes englouties. Bien sûr, il y a plein de vitres, avec des pyramides et tout, sous l'eau et à de très grandes profondeurs. Alors tous ces vestiges de civilisation, allez, même des constructions et des sculptures de pierres énormes et tout, ont été submergés lors du déluge, qui apparaît dans toutes les civilisations. C'est vrai, tu sais. Ça devait être vrai. Je ne sais pas pourquoi, putain, c'est arrivé. Je ne sais pas comment les portes du ciel se sont ouvertes ou ce que c'était. Bordel. Le niveau de la mer a augmenté, tout le monde est d'accord. On le voit dans les preuves avec des villes englouties. Personne ne construirait sous l'eau, c'est absurde. C'est impossible. Alors, Et quand tu t'arrêtes aussi pour regarder l'histoire, tu te rends compte que s'ils l'appellent l'océan Atlantique, pourquoi est-ce? En réalité, les Atlantes et l'Atlantide se trouvaient là. La Lémurie, équivalente mais côté Japon, est entièrement submergée. Les îles du Japon en sont la partie émergée la plus élevée. Ce sont les deux grandes civilisations à l'origine. C'est là que la communication a commencé. La communication avec des êtres d'autres dimensions qui leur ont donné la connaissance et ont commencé à la préserver. Ces familles royales. Ils leur ont enseigné avec la lignée la plus pure ce qui en vient à être l'endogamie et ainsi à maintenir des lignées génétiques pures. Bien, à partir de là, que se passe-t-il? Que les familles royales, comme tout, comme dans l'armée et comme partout, ont besoin d'une structure de personnes pour les aider. Alors ils commencent à créer des loges, chaque famille royale crée sa propre loge. Les familles royales japonaises, les familles royales anglaises, les familles royales. Tu comprends? Toutes savent canaliser les reptiles, grande famille royale du monde. Et alors ils commencent à créer des loges de niveau inférieur, et ils commencent à créer des loges comme il y en a maintenant. Tu sais, il y en a une chez Skull and Bones, une autre à l'Ordre de Malte, une autre chez les Chevaliers du Saint, et alors, tu sais, les Templiers, il existe des milliers de loges différentes, certaines sont plutôt militaires, d'autres ressemblent à l'Ordre du Bain, d'autres encore, tu vois. Mais ce sont des loges, ce sont des structures de loges, des personnes qui se réunissent en groupe pour partager le savoir, et on les appelle des loges. Illuminati, parce qu'Illuminati signifie illuminer, c'est-à-dire que tu peux voir. Si tu es dans une pièce, dans le noir, tu ne vois pas. Mais si tu allumes une lumière, tu regardes. Alors, quand tu es illuminé, ce que tu peux faire, c'est voir. Alors, tu comprends la nature, la réalité. Parler de loge Illuminati ne signifie pas évoquer celle du billet d'1 $, lié aux Illuminati de Bavière. Dire le Real Madrid Club de football ne désigne pas tous les clubs de football. C'est celui du Real Madrid Club de football. Mais on lui met club de football au juste pour le dire, mais ils sont tous des clubs de football. Les loges Illuminati, ce sont les francs-maçons, l'Ordre de Malte et d'autres ordres similaires. Et d'ailleurs, maintenant que tu dis ça,
Si tu te souviens de la société Skull and Bones à laquelle appartenaient John Kerry et Bush, je ne sais pas si tu t'en souviens. Eh bien, nous avons Tim Rasser, le journaliste, qui a osé leur poser la question. Exactement, mon frère. Justement, je regardais ça. Il leur demanda comment ils pouvaient être rivaux s'ils appartenaient tous deux à Skull and Bones depuis l'enfance. Et aucun ne le nia. Ces vidéos sont mythiques, et ce sont elles qui m'ont aidé au début à me réveiller, à comprendre que les loges étaient réelles. Quand je voyais Bush hésiter en disant bon, eh bien, et John Kerry dire que bon, elles sont tellement secrètes qu'on ne peut pas en parler. Eh bien, là, nous avons la structure des loges, et donc, selon le niveau des loges, tu as une connaissance de la réalité. Nous avons eu un cas célèbre, un homme politique a construit un aéroport sans avion. Nous n'en dirons pas plus. J'ai des témoins qui étaient présents lors de ce rituel qu'il a célébré, dans lequel, eh bien, un enfant gitan a été tué. Il prenait un enfant dans la rue. Déjà, quand ils prennent un enfant dans la rue, tu te dis, le rituel n'est pas de très haut niveau, parce que ceux d'en haut ont déjà des enfants. Ils ne les prennent pas dans la rue, et ce sont généralement les membres des loges qui les fournissent. Tes propres enfants? Oui, si tu te poses la question, oui, tes propres enfants. Parce que c'est ça qui montre vraiment que tu restes avec la loge jusqu'au bout. Nous avons une vidéo importante que j'ai déjà montrée dans l'une de mes vidéos sur Tupac, où l'on voit l'ancien président des États-Unis, pas l'actuel, mais le précédent. Quand il était avec Obama, qui lui remet une médaille, lors d'une conférence de presse, il s'est approché des filles et les a touchées devant les caméras alors qu'elles étaient avec leurs parents. Biden, exactement, Biden. Eh bien, j'ai la vidéo, on entend l'audio et je l'ai traduite il y a de nombreuses années, avant qu'il ne devienne président, dans laquelle il dit à la fille de 13 ans à l'oreille qu'elle l'excite beaucoup et que lui, s'il veut, lui donne un film. Balance. Il rit en entendant cela, enregistré par les caméras. Si tu ignores tout des loges, tu te dis merde. Comment un père peut-il entendre qu'on dit ça à sa fille et ne pas frapper? Une gifle devant tout le monde, tu vois, ou un coup de feu, pourquoi? Parce qu'ils font partie de la loge. Et l'une des choses qui patonnent, qui prouve que tu resteras avec la loge jusqu'à la fin, c'est de céder tes enfants, pour que les membres les plus élevés de la loge fassent ce qu'ils veulent. Même les tuer, aussi. Parfois, ils les cèdent pour un sacrifice. Alors, c'est pour ça que je te dis que ce qui est arrivé aux politiciens de notre pays, c'était de bas niveau. Ils ont emmené un enfant gitan d'Espagne dans une ferme et ont placé les enfants autour en 2 étoiles. C'est la symbolique des satanistes. Et ils ont obligé les enfants à regarder comment ils tiraient une balle et tuer l'enfant gitan juste au centre. Pourquoi? Pour réduire le niveau vibratoire. Avec la peur des enfants qui voient l'un de leurs camarades se faire tuer et qui ne peuvent rien faire. Ce faible niveau vibratoire se propage à travers les lignes lait. Et c'est ce que je te dis, cela nous rend beaucoup plus soumis. Et que nous n'ayons pas souvent ton courage pour exposer ce que l'on sait. Même si tu vas recevoir beaucoup de critiques pour être aussi véhément, tu comprends? Alors, c'est ça le système des loges. Et il y a ceux qui sacrifient des humains jusqu'à ceux qui sacrifient des humains pour boire leur sang. C'est ce dont nous parlions à propos de l'adrénochrome. Et donc c'est une drogue, puis tu mets un bip sans faute, et c'est une drogue. Alors, ils ne le boivent pas pour rajeunir. Le sang humain se boit parce qu'il fait de l'effet. Rien que l'adrénaline. J'ai un collègue qui adorait vraiment se droguer, en général avec des stimulants et tout ça, surtout avec de la cocaïne. Et il dit que quand il a essayé l'adrénaline, je l'ai vu car un ami travaillant à l'hôpital lui en a donné et il se l'est injecté dans la jambe. Adrénaline comme ça, comme ça. Pour moi, ça n'a duré que 10 minutes, mais je l'ai vu comme un cheval déchaîné et il disait en n'avoir jamais été ainsi, mec. L'adrénaline monte, c'est fou. Tu fais alors souffrir la victime. Avec toute cette peur, ça ajoute énormément d'adrénaline. Tu bois le sang et ça te frappe, comme si tu sniffais 5 grammes de cocaïne ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est dingue. Et en plus de ça, l'adrénaline au contact de l'air s'oxyde en adrénochrome. Et donc ça agit comme un psychédélique. C'est comme prendre des champignons à la psilocybine ou de la mescaline de cactus. Ça t'emmène vers des états supérieurs de conscience et tu peux parler avec des entités d'une autre dimension qui sont incarnées dans d'autres paradigmes fréquentiels, pas ici sur Terre. Et donc là, ils ont commencé à communiquer avec eux et ils leur donnent différentes leçons sur la façon dont ils peuvent nous contrôler. Alors, nous avons ceux qui sacrifient des humains juste pour faire baisser notre vibration, comme c'était le cas du politicien espagnol d'ici. Ils ne boivent pas de sang. Ils savent juste que la population devient plus soumise.
Si tu encourages ces actes et fais baisser la vibration sur les lignes, loi. Bien. Ensuite, en viennent les rituels de niveau moyen élevé, impliquant sacrifice et consommation de sang. Parce que c'est une drogue très puissante qui t'amène à des états supérieurs de conscience pour te connecter et parler avec des êtres d'autres dimensions. Et ensuite, il y a les rituels de niveau maximal des satanistes, qui sont ceux qui canalisent les reptiliens de la 4e dimension. L'humain ne boit pas seulement le sang avec l'adrénaline et l'adrénochrome, mais aussi. En plus, ils atteignent un état d'extase, une vibration si basse qu'ils cèdent leur corps momentanément, pendant environ 10 ou 20 minutes, aux reptiles, pour que le reptile mange l'humain qui n'a pas sa dimension. Ils viennent se nourrir des humains et en échange leur transmettent davantage de connaissances sur la réalité. Alors, nous avons tous ces rangs chez les reptiles, dans lesquels des sacrifices humains sont impliqués, et puis il y a toutes les loges qui, depuis qu'elles sacrifient des animaux, ce sont les rituels les plus merdiques. Jusqu'à ceux qui sont des loges, mecs, comme la loge de Lugo qui avait 3 personnes, mecs qui sont des scissions des loges auxquelles on donne la permission. Par exemple, la Grande Loge d'Espagne accorde je ne sais combien d'autorisations à de petites loges subsidiaires, tu vois, pour qu'il y en ait 5 ici, 10 là-bas, et ce sont simplement comme des organisations d'entrepreneurs qui s'entraident entre eux. Je vends du papier toilette, tu as des hôtels, achète-le-moi. Et ils s'entraident toujours pour stimuler leur économie. Mais ils n'ont aucune putain d'idée de tout ce qu'ils font de louche, ceux des loges supérieures. Tu comprends? Alors, c'est un système de loges très vaste et hiérarchique, n'est-ce pas? Exactement, c'est un système pyramidal. Seuls ceux au sommet savent ce qu'ils veulent, et les loges fonctionnent sur le principe du besoin d'information. Toujours. C'est-à-dire qu'on ne te permettra de savoir que ce que tu as besoin de savoir pour contribuer à l'organisation. Pour le reste, ils ne te disent rien du tout. Voilà. Et c'est très important, c'est Enrique, car je connais des personnes qui en faisaient une partie.